salut à tous, c'est Brotest. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du Classico entre Marseille et Paris. Victoire 3-0 du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Marseille. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Du coup, on repart sur le débrief, mais enfin... moi, je m'attendais à une victoire tout simplement 1-0 de l'OM. Finalement, ça vire au fiasco. Alors, bien sûr, il y en a. Bien sûr, je vais parler de ce fameux carton rouge. Bah, je vais parler déjà maintenant. C'est pas parce que il y a carton rouge qu'on a été à 10 contre 11 qu'on est obligé d'avoir ça comme excuse. Non, Paris a été meilleur. Paris a bien joué. Nous, c'est juste nous, on a foutu de la merde. Parce que, alors c'est vrai que pour moi, il n'y a pas de carton rouge. C'est vrai, il n'y a pas de carton rouge. Parce que Amin Harit, il voit pas le ballon. Il voit pas le ballon. Et en plus, s'il y aurait vraiment eu carton rouge sur ce genre d'action, pour moi, c'est quand le pied aurait percuté vraiment l'estomac. Qu'il aurait fait comme l'action de Nigel De Jong sur Xabi Alonso au final de Coupe du Monde 2010. Quand il lui fait un coup une prise de karaté sur Xabi Alonso. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas de carton rouge. Il n'y a pas de carton rouge du tout. Là, c'est sûr. Et même, il aurait dû, je pense, laisser l'action pour pareil. Mais c'est pas la peine de se remettre de ça. On a été nuls. On a été nuls. On a été nuls. Je sais pas comment on pourrait dire. Mais je sais pas ce qui se passe. L'OM, face à toutes les équipes de Ligue 1, sont très forts. Mais comme par hasard, face au Classico, on est nuls. On est nuls. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais pas du tout ce qui s'est passé hier. C'est comme face au Real. Là, par contre, là, j'ai passé vraiment un week-end merde. Un week-end de merde. Il pleuvait de partout. Il pleuvait tout le temps chez moi. Et en plus, il y a le Real qui se fait tabasser à domicile par le Barça. Et t'as l'OM qui se fait tabasser à domicile par le PSG. Mes deux clubs préférés se font tabasser par les deux clubs ennemis. Voilà, rien de demander de plus, hein. Rien de demander de plus, hein. Waouh. C'est super. Mais c'est pas une raison pour. Alors peut-être que si on sera 11, on aurait marqué deux buts, mais au vu de leur niveau, on ne s'appelle pas Real Madrid sur le front. On ne s'appelle pas Real Madrid. Et en parlant justement du Real Madrid, enfin en parlant justement de l'OM, à la mi-temps, ça par contre, ça c'est pour moi un gros manque de respect des Olympiens de quitter le stade à la mi-temps à 3-0. C'est un manque de respect envers le match, envers le club. Même si le club a été nul, même si l'équipe a été nulle, c'est un manque de respect. Les seuls supporters qui ont le droit de sortir du stade, c'est les supporters du Real Madrid en demi ou en quart de finale retour de Ligue des Champions. Parce que eux, justement, ils sont persuadés, pas qu'ils vont perdre, mais ils sont persuadés qu'ils vont faire une remontada. Et ça, je dis pas des bêtises, hein. C'est vraiment ce qui est arrivé, c'est vraiment vrai, hein. Il y a un supporter madrilène qui a été pris en, qui a été interviewé par Guido, là. Vous savez, la chaîne espagnole, pas Marca, mais la chaîne espagnole, là, bizarre. Et ben, lui, le mec, il a téléphoné à sa femme pour te dire, ouais, je suis sorti du stade pour te dire, ouais, je suis persuadé que le Real Madrid va mettre deux buts. Je crois que c'était face à City ou face au Bayern. Mais pas face à City de la saison dernière, non, face à City de 2021-2022. Le mec, frérot, il faut lui donner un trophée de 100 IQ. Le poteau, il était persuadé que le Real allait faire une remontada. Et ben ils l'ont fait. Carrément. Et il y a même un autre supporter, je crois que c'est face au Bayern, justement. Il est sorti du terrain. Hop, deux minutes après, il entend le Bernabéu en feu. Le mec, le mec, il a sauté de joie, frère. Vraiment, eux, ces supporters-là, eux, ils ont tout mon respect. Parce que moi, justement, je pense que je serais resté 90 minutes dans le stade, hein. Voilà. Mais eux, vraiment, eux, ils ont une stratégie de fou. Une stratégie de fou. Mais du coup, on revient sur ce classico. Mais frérot,
Faut l'avouer, Paris a été meilleur que nous. Paris a été meilleur que nous. Je sais pas comment on pourrait dire. Les attaquants étaient nuls. Luis Enrique était nul. Waya était nul. Greenwood a été nul. Harit, bon. Harit, lui, il a été expulsé. Donc on peut rien dire. On peut pas dire s'il a été nul ou fort. Enfin, voilà. Mais c'est pas une raison pour dire que le carton rouge. Ah, certes, le carton rouge aurait pu changer quelque chose. Mais pour vous dire, quand on a pris ce carton rouge, Paris menait déjà 1-0. Paris menait déjà 1-0. Alors oui, potentiellement, ce carton rouge aurait pu potentiellement changer quelque chose. Mais il y avait déjà un but pour Paris. Et je sais pas si Amin Harit se serait fait la défense à lui tout seul. Parce que, excuse-moi, l'attaque, elle n'a pas été de haut niveau. Là, par contre, là, pour le match prochain, il faudra se rattraper. Hein. Que ce soit pour l'OM et le Real. Hein. Le Real, je sais qu'ils vont se rattraper, mais l'OM, je sais pas. Je sais pas, parce que là, ça fait 2 gros coups de massue. En plus, tu joues à domicile. En plus, tu vas les rejouer à l'extérieur. Hmm. Après, on ne sait pas. On ne sait pas ce que le football peut nous procurer. Peut-être que l'OM va gagner au parc. Peut-être que le Real va infliger une démonstration non, au stade Louis Machin, à Barcelone. On ne sait pas. Mais là, en tout cas, là, c'est classico. Pour moi, en tant que fan du Real et de l'OM, ça a été des classicos désastreux. Désastreux. Bon, en termes de pire équipe entre l'OM et sur le résultat, pour moi, les notes des deux équipes du Real et de l'OM sur les classicos mettrait quand même un point pour le Real. Parce que le Real avait quand même fait une première période bonne. Où ils avaient eu des occasions, mais c'est vrai qu'ils ont coulé en seconde période. Mais pour l'OM, eux, c'est vrai que ça soit première période, seconde période, en fait, le point commun, c'est qu'ils sont restés comme ça. T'as pas eu de signe de mouvement, non. Ils sont restés comme ça. Du coup, ça en a profité à Paris pour mettre 3 buts. Pour mettre 3 buts. Et ça, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, nous, on faisait un bon début de saison. Paris aussi. Bon, Paris, eux, alors par contre, en Ligue 1, McDonald's, si je devrais leur donner une note, je mettrais un 8 sur 10. Par contre, en Ligue des Champions, je leur mettrais un 2, ce qui fait sur 20, 10. Ils sont la moyenne, mais c'est très 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 mitigé parce qu'en Ligue des Champions, c'est une victoire, une défaite, un nul. Et quand tu sais qu'après tu joues l'Atlético City Bayern, tu te dis, fallait peut-être mieux faire ça avant. Oui, oui, parce que face à Giron, ils ont été nuls. Alors peut-être que là aussi, je crois, il y a eu des décisions arbitrales. Enfin, voilà. Face à Arsenal, bon, ils ne pouvaient rien faire. Hein. Enfin, Arsenal, à l'Emirates, c'est trop fort. Il y a juste Liverpool qui, hier, justement, Liverpool a fait de partout face à Arsenal, à l'Emirates, avec un but de Salah à la 81e minute, voilà. Parce qu'en ce moment, Liverpool, c'est pas mal. Hein. Liverpool, c'est très, 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 très chaud en ce début de saison. C'est premier du classement en première ligue et second du classement en Ligue des Champions. Liverpool, attention, attention, je préviens tout le monde, Liverpool peut faire quelque chose, À tout moment, Liverpool peut remporter la Ligue des Champions comme remporter l'APL. À tout moment. Hein. C'est ça ce que peut nous procurer le foot. Moi, j'aimerais bien que ça soit quand même une autre équipe autre que City. Moi, je dirais plutôt City par mieux favori. Arsenal et Liverpool par mieux favoris que, que City. Après, ça peut être Aston Villa. Parce que Aston Villa, leur début de saison, mais il est monstrueux. Quatrième de première ligue, mais surtout premier de Ligue des Champions. Premier de Ligue des Champions. Du classement de Ligue des Champions. Ils sont quatrième de première ligue, voire peut-être troisième, je sais pas. C'est déjà très bien. Mais ils sont aussi premiers de Ligue des Champions. Unai Emery, pour l'instant, il fait un super bon taf. À Aston Villa, il fait un très bon taf. Très, 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 très bon taf. Voilà, ça peut procurer. Après, Paris, à tout moment, justement, ils peuvent aller premiers. Moi, Paris, j'ai vraiment du mal. Hein. Je sais pas, pour le coup.
S'ils arrivent à battre City, Atlético, Bayern, je comprendrai plus rien. Je comprendrai plus rien. Du coup, on revient sur le Classico. En fait, je sais pas comment je pourrais dire. Enfin, déjà, sur le manque de respect des supporters marseillais. Enfin, ok, c'est plié, t'as 3-0. Mais prenez exemple sur les supporters du Real Madrid. Ils avaient 4-0 à 88e minute. Ils sont quand même restés. Voilà pourquoi les supporters merengues, c'est des bons. C'est des bons. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des chants racistes. Je sais pas si, je sais pas si c'est vrai. Mais à part ça, je crois que j'ai jamais entendu les supporters madrilènes sortir du terrain, sortir du stade, à part pour ce que je vous ai dit, ou faire des chants racistes. Non, non, j'ai jamais vu. Bon, après, l'OM, je dis pas qu'il faut des chants racistes, hein, ni le PSG, hein, les deux. Mais voilà, ça se fait pas de sortir du terrain, sortir du stade, comme ça, surtout à la mi-temps. Enfin, tu sais, eux, ça se voit que eux, ils sont complètement différents du Real et qu'ils connaissent pas le mot remontada. Parce que, certes, maintenant c'est bouclé, il y en a qui vont me dire, ouais, remontada de quoi? Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que le football peut créer. On ne sait jamais. Il n'y a pas que le Real Madrid qui a fait des remontadas dans l'histoire, hein. Il n'y a pas que le Real, hein. Non, 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 non. Il n'y a pas que le Real. Il y a d'autres clubs, que ce soit de Première Ligue, Liga, Bundesliga. D'ailleurs, et aussi hier, il y a eu Inter Juventus et Juventus a fait une remontada. Ils étaient menés 4-2, voire 4-1, ouais, 4-2. 4-4. Et ils viennent de prendre des sacrés points. Ils viennent de encaisser un match nul, mais surtout, ils ont pris des sacrés points. Enfin, ils ont pris un point important, parce que ça a joué au Giuseppe Meazza à, à Milan. Donc, la Juventus, ça fait très fort. Très fort, très fort. Ces équipes-là, bah, après, c'est vrai qu'on a vu. Pour moi, sur les deux classicos, on a vu des classicos un peu déséquilibrés, quand même. Roberto De Zerbi, là, je commence un peu à douter. Mais je sais qu'à tout moment, il peut. Je sais que Roberto De Zerbi, il a la connaissance. Parce que ce mec-là, il a été inspiré par Pep Guardiola, par Miguel Arteta, des gros entraîneurs de première ligue, genre de City, d'Arsenal, voire et d'autres, je crois. Mais ouais, pour l'instant, Roberto De Zerbi, ça. Là, cette défaite vient faire très mal. Après, j'espère qu'il va modifier quelque chose. Parce que c'est vrai que Leonardo Balerdi, au début, il faisait une super bonne saison. Mais là, il a retrouvé son niveau du début nul. Il a été. Parce que ce CSC là, vraiment, enfin. Parce que je crois s'il fait un tac, mais il la pousse dans le fond des filets. Genre le CSC à 2 balles. Je comprends pas pourquoi c'est. Je comprends pas comment c'est possible. Après, ça peut arriver de faire un but contre son camp, hein. Ça, tout le monde en a déjà fait un, normalement. Mais je crois sur le but contre son camp que Balerdi fait, je crois qu'il y a un petit problème. Mais voilà, donc du coup, non, ça n'a pas été top du tout, hein, pour l'OM, hein. Ça a été même nul. Nul, nul, nul. Et j'espère qu'ils vont se rattraper pour les prochains matchs. J'espère. Parce que là, notre but, là, c'est d'aller chercher le titre de Ligue 1, hein. C'est déjà d'aller retrouver une place, mais de Ligue des Champions, pas d'Europa League, enfin pas de barrage, enfin de Ligue des Champions. Pas jouer l'Europa League, non, 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 non. Pour nous, là, c'est jouer la Ligue des Champions, être au moins minimum deuxième ou troisième du classement. Ah oui, on sort d'une saison dégueulasse, on était huitième. Là, il faut se rattraper. Il faut se rattraper amplement. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir d'en parler. Voilà, parce que voilà, j'ai un peu les nerfs. J'ai passé un mauvais week-end. Mais voilà, merci d'avoir écouté. C'était Brotest. Ciao!